Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, je suis à un événement donc organisé par la Chambre d'agriculture de la Somme, qui est la Ferme 3.0, alors qui est un lieu à la fois un site expérimental, mais aussi un événement qui est organisé là pour une présentation. Et sous le vent de la Somme, avec un superbe soleil, j'ai pu interroger donc un des représentants de la société Naïo pour nous présenter donc le nouveau dino et puis l'expérimentation donc qui est faite ici sur la Ferme 3.0 pour l'adaptation sur une grande culture. Je vous propose de regarder ça. C'est intéressant de voir au niveau fonctionnement et l'avenir qu'on pourra trouver sur ces appareils-là. Allez, on regarde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer donc la base de fonctionnement du dino, sur quel dispositif il utilise donc pour se mouvoir et au niveau de ses sécurités? Alors Dino a été développé à la base plutôt pour les cultures de maraîchage en planche. Donc il est guidé en GPS RTK avec un guidage caméra aussi qui a été développé pour les cultures de salade. Donc là on fait avec la Chambre d'agriculture de la Somme aussi une adaptation pour les grandes cultures. Donc dans ce cas-là on n'est que en guidage GPS RTK. Donc on peut adapter plusieurs outils pour travailler à la fois sur le rang, donc avec des différents pas de doigts. Sur l'interrang avec différents pas de doigts et aussi sur le rang avec soit des RC Tri ou soit des bineuses à étoiles type doigt cresse. D'accord. Et alors donc ouais, il y a un système d'ordinateur de bord donc sur lequel on enregistre une carte préalablement enregistrée, je suppose. Ouais, c'est ça exactement. En fait, on dit au robot, on paramètre une carte à l'intérieur du robot, ou plusieurs, et ensuite quand on le lance, on choisit la carte qu'on a préalablement enregistrée. Et donc on choisit sa carte. Après on a différents petits paramètres comme la vitesse de travail, le sens d'exécution de la carte. Et ensuite on le lance et le robot ensuite il est autonome, donc c'est-à-dire qu'il va faire à la fois les lignes droites puis tous ses demi-tours sur toute la parcelle de façon automatique. D'accord. Et donc la caméra peut l'aider éventuellement dans la conduite en plus du RTK sur certaines productions, certaines cultures, quoi. Exactement. Donc, pour le moment on a développé le guidage caméra sur salade essentiellement. On est en train de travailler sur d'autres cultures, donc sur d'autres légumes et sur d'autres cultures légumières prochainement. Et donc l'idée c'est que si jamais il y a un défaut dans les lignes de culture, que l'outil puisse compenser et donc corriger l'orientation des outils pour bien que les pas de doigts restent toujours à l'intérieur, entrent dans l'interrang. Et donc au plus près des cultures pour un binage efficace. Donc là lui il sait faire une rotation sur lui-même, pour changer de rang quasiment sur place, quoi. Ouais. Donc c'est un système à 4 roues, il est équipé en 1m80, c'est ça? Là il envoie 1m80, donc c'est la voie la plus large qu'on fait pour le moment sur le robot. On peut aller sur des versions un peu moins larges de voie 1m40, donc là plutôt pour des petites planches de légumes. Et donc là, la Chambre d'agriculture de la Somme a adapté avec eux un outil en grande culture pour pouvoir faire justement 6 rangs et être du coup dans un multiple de 12 comme les semoirs utilisés en grande culture et notamment en betterave là, et haricots pour des interrangs de 45 cm. Ouais, donc là on est sur une voie d'1m 80 et par contre on peut faire du 6 rangs betterave dans les largeurs conventionnelles. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et au niveau autonomie, à l'heure actuelle, on est à quelle autonomie et est-ce qu'on pense pouvoir faire mieux par la suite? Alors, en fait, pour le moment, là, les robots, on les fait tourner avec 6 batteries, sachant qu'on a la place, et donc c'est prévu de pouvoir en mettre jusqu'à 12. D'accord. Et donc avec 6 batteries, on a une autonomie de 4-5 heures à peu près. Donc l'idée c'est justement qu'avec un plein jeu de batterie de 12, on puisse aller jusqu'à 8-10 heures d'autonomie, donc une bonne journée de travail, et ensuite une nuit de charge, et donc pouvoir tous les jours alterner, pas alterner, mais travailler tous les jours. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contraintes au niveau du climat qui l'empêchaient de travailler? Bon, j'imagine bien sûr quand il pleut, on va pas s'amuser à le sortir. C'est ça, mais les conditions de lumière du coup, en guidage GPS, vu qu'en grande culture on n'est qu'en guidage GPS, on n'a pas de conditions de luminosité. En guidage caméra, il faut effectivement qu'on ait une certaine lumière, donc ça ne marche pas de nuit. Mais sinon, non, on n'a pas trop de conditions. Après, c'est un peu comme les tracteurs, donc on a des conditions de signal GPS. Le signal GPS, c'est une forte couverture nuageuse ou qu'on est trop près d'une zone de bois. Soit de bois ou de montagne ou d'un terri comme à côté de chez moi. Cette problématique-là. Mais sinon, à part ça, non, il n'y a pas de conditions particulières. Ok, d'accord. Et des évolutions encore en cours prévues pour ce type d'appareil? Du coup, les évolutions, c'est de pouvoir proposer d'autres guidages caméra sur d'autres cultures. Donc, on va développer prochainement d'autres cultures légumières. On a aussi les outils sur lesquels on va travailler. Pour le moment, c'était plutôt focalisé sur les aspects logiciels, donc le guidage GPS ou le guidage caméra. D'accord. Mais on a un travail sur les outils qui Là, on arrive sur un travail de terrain. Ouais, exactement. Donc, pouvoir proposer différents types de pas de doigts, adapter plus facilement et partout sur tout le rang les doigts cresse, notamment pour pouvoir travailler sur le rang.
Et après, à terme, donc on envisage aussi de pouvoir travailler avec des outils actifs, sur salade notamment, pour pouvoir aussi bien biner entre les plants de salade et avoir un désherbage optimal sur toute la planche. J'imagine qu'il y a des éléments de sécurité importants sur ce type d'appareil. Donc on a en fait plusieurs boutons d'arrêt d'urgence et une ligne de vie qui permet d'arrêter le robot à n'importe quel endroit. Et on a aussi différents lasers, donc notamment un à l'avant, à l'arrière, qui permet de détecter différents obstacles et qui coupe l'alimentation du robot dès qu'un obstacle rentre dans un champ d'un mètre. Entièrement sécurisé, ou exactement. Si jamais il venait à rencontrer quelque chose et il ne peut pas sortir de son terrain non plus, il est limité quelque part là-dessus, quoi. Et après le robot il communique en fait par SMS avec l'utilisateur, donc pour lui dire quand la parcelle est terminée ou si le robot s'est arrêté pour une raison ou une autre, pour un obstacle, s'il a perdu le signal GPS, donc on a différentes options comme ça possibles pour communiquer avec l'utilisateur. Ok, merci bien.